quelques collines plus loin là-bas, c'est le Mexique, c'est la frontière. On y sera dans quelques minutes, donc on se retrouve de l'autre côté. 2015, nous quittons tout pour partir à l'aventure en van. 9 ans plus tard, nous sommes toujours sur la route, trop curieux de découvrir le monde qui nous entoure. Un road trip devenu un véritable mode de vie. Les Amériques comme première étape. La suite, l'avenir nous le dira. Nous, c'est Eric et Johanna, et voici nos aventures. Hola amigos, bienvenido a México. Et oui, ça y est, on vient de passer la frontière. Depuis le temps qu'on devait la passer, celle-là, nous y voilà. On a fait nos visas pour tous les deux, qui sont de 6 mois au Mexique. Également le permis d'importation pour Popo, qui a pris un peu de temps parce qu'étant donné que sur les papiers du véhicule, il n'est pas marqué que c'est un véhicule récréatif, il a fallu qu'il contrôle ça. Mais c'est bon, on a tous les papiers, on est sur la route, c'est juste la folie. On a repris nos petites habitudes, à savoir une route un peu chaotique, une conduite particulière. Le prix de l'essence est à nouveau affiché au litre. La vitesse, elle, est en km/h, donc on n'est plus en miles par heure. Voilà, on est au Mexique, on va se régaler. On avait tellement hâte de retourner dans ce pays plein de couleurs, plein de saveurs. On va bien manger aussi. Les tacos. Oui. Premier arrêt, les tacos. Carrément. Fiche taco, ça va être bon. 5 ans plus tard, nous revoilà au Mexique pour notre plus grand bonheur. Direction la mer de Cortés. Végétation aride, nid de poule sur la route, pas de doute, nous sommes bien à Barra. Prêts à retrouver le soleil, la chaleur, ces routes qui mènent au sud, ces jolis spots roux dans le sable, ces couchers et levées de soleil si intenses, ces paysages désertiques dont on ne se lasse pas, ces promesses de nouvelles aventures partagées, ces lieux qui nous avaient tant marqués, sa faune, sa flore, ces instants suspendus, ces lumières, ces couleurs, son air iodé, ces pistes poussiéreuses, ses habitants, et tant d'autres choses qui rendent Barra unique. C'est si bon d'être à nouveau ici. Quelques heures de route plus tard, la mer de Cortés est à l'horizon. Direction la première plage, juste à temps pour profiter des derniers moments de la journée. Bon, premier spot à Barra et direct sur la plage. Ça met tout de suite dans l'ambiance. Puis on est arrivé pile au bon moment, juste coucher de soleil. Belle Parfait. lumière. Là, c'est encore un peu rosé, marée basse. On verra demain, on aura encore la marée basse Réveil. au réveil. Il y a un petit air frais quand même encore, on sent qu'on est au nord. Ça va se réchauffer au fur et à mesure des jours et des semaines. Mais déjà ça fait du bien. Ouais, déjà, On est sur la plage. Et puis l'air marin. Oui, respire. Oh là là, Chaude. oh là 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 là. Et puis on s'est pas ensablé. Non, pas encore. Mais techniquement, Ah, quand t'es à Barra, t'es obligé de t'ensabler. tu Si tu t'ensables. t'ensables pas à Barra, c'est qu'en fait tu n'as pas vécu l'expérience Barra. Exactement, parce que tu dois t'ensabler volontairement pour aller sur le spot que tu veux, tu vois, sur la plage. Donc voilà, tu sais que tu y vas, tu sais que tu vas te tanker, tu sais que tu vas passer 2-3 jours de top.
Et que quand tu vas repartir, tu vas suer. Tu vas suer. sortir tes plaques de sablage, sortir ta pelle, creuser. Mais tu auras passé 2 jours fabuleux. Premier réveil sur la péninsule mexicaine, entre mer et montagne, et cette sensation d'être arrivé une nouvelle fois au paradis. Sauf que ces premières 24 heures nous réservent quelques surprises. Bon, les joies de Barra, comme on disait, si tu te tankes pas dans le sable à Barra, c'est que tu n'as pas vécu l'expérience Barra. Mais là, pour le premier jour, c'est pas nous. C'est un autre van qui a essayé de rejoindre la plage où on était. Il s'est bien tanké hier soir. Ils sont venus nous voir ce matin. On vient de les aider. Et en effet, ils sont bien ensablés. On a sorti les plaques de désensablage, mais ils sont vraiment très profonds dans le sable, c'est-à-dire qu'il y a le châssis qui touche le sol, donc il n'y a vraiment pas de traction. On est allé chercher la sangle, les manilles, il y a un autre van plus gros que nous et avec plus de puissance qui va venir les aider là, pour les tirer aussi. Après plusieurs heures, les voilà sortis d'affaire. C'est ça l'esprit Barra. Ah là, c'est bien creusé. Notre première vraie journée en Basse-Californie a vite filé et nous avons été bien occupés à creuser et pousser, loin de ce qu'on avait imaginé pour notre arrivée au Mexique. Mais ce début va finalement dessiner le reste de l'aventure. Et bon matin, je vous vois monter tranquillement en marchant sur la plage à marée basse. Plutôt sympa pour un premier spot en Basse-Californie. Et puis comme souvent sur les premiers spots après les passages de frontières, on n'est pas tout seul. Il y a quelques vannes là, qui sont sur la plage avec nous. Faut dire qu'on est juste avant une petite ville aussi. Donc tout le monde s'arrête généralement un peu ici pour faire quelques courses, puisque pour les passages de frontières, on ne peut pas passer tous les aliments non plus. Généralement, on prend aussi une carte téléphonique locale, parce qu'il n'y a pas beaucoup de réseaux en Basse-Californie. Il y en a un qui marche bien, c'est l'opérateur Telcel. Donc je pense qu'on va aller prendre aussi une petite carte SIM en ville tout à l'heure, histoire quand même d'avoir un minimum de service au cas où. Là, on a déjà rencontré quelques personnes. Il y avait Matt qui était là en arrivant. Et puis là, il y a Kirk aussi qui nous a proposé de faire un bout de route avec lui aujourd'hui, jusqu'au prochain spot. Donc on va certainement voyager un peu avec lui. Ça se passe souvent comme ça en Basse-Californie. Quand tu rencontres des gens sympas, tu fais toujours un petit bout de chemin avec eux. C'est ça aussi qui est vraiment intéressant, c'est que tu rencontres pas mal de profils différents. Ça fait une belle et fine équipe directe pour les premiers jours. Ils ont tous des chiens, sauf nous. Ça va être rigolo.
Nous voilà donc repartis à 3 vannes, direction San Felipe pour un peu d'intendance. Essence, eau, carte SIM locale, nous voilà tous parés à explorer la péninsule. S'étirant sur 1300 km de long, une seule route principale traverse cette langue de terre. Et même si elle peut paraître longue, Barra a beaucoup à offrir et les attraits ne manquent pas. Sierras culminant à plus de 3000 mètres d'altitude, déserts, canyons, pistes sinueuses menant à des plages désertiques. Ici, c'est un autre monde, un autre rythme. Vue mer et petit village de pêcheurs, après quelques arrêts et quelques dizaines de kilomètres, nous rejoignons la piste qui mène à notre prochaine plage et par conséquent à notre prochain spot. Le vent nous poursuit et ne faiblit pas. Alors pour ce soir, pas de bricollement à proprement parler. On s'abrite tant bien que mal et l'on fait plus ample connaissance. Nouveau matin paisible, là où le temps semble s'arrêter. Malgré le vent qui, lui, semble ne pas vouloir nous quitter. La lumière a décidément vraiment un petit quelque chose en plus ici. Il y a beaucoup de vent ce matin là. On allait se balader un peu au bord de la plage. Et on va prendre le petit déjeuner à l'intérieur. Puis on va voir après si ça se calme ou si on bouge. En quel cas on ira peut-être un peu dans le désert avant de se retrouver à notre plage. Et bon, déjà petit déjeuner pour commencer. On a Kingston, ici. Oh, Kingston, hello. Kingston, qui est prêt pour le prochain Noël. Matt. Hey Matt. Et Kirk. Hello. Avec Tiger ou Maddox, on peut l'appeler avec les deux noms, il répond. Voilà, c'est un peu le crew pour Barra.
route en direction de Guerrero Negro. Et puis là avec Kirk, on va prendre vers le nord pour aller en plein milieu des déserts de cactus géants. On a à peu près 1h30 de route je pense à faire là depuis ici. Et puis certainement qu'on retrouvera Matt un peu plus tard ailleurs à Barra. Et là on va faire un petit stop à la station-service parce que dans le désert de Sierro il n'y a pas de station-service. Donc on va faire le plein. Les réservoirs remplis, direction l'intérieur des terres dans le désert de Los Cirios, un de ces endroits qu'il nous tardait de retrouver. Des cactus à perte de vue, telles d'immenses silhouettes qui animent l'horizon. Le désert prend ici des airs de jardin paysager, où seule la vision des géants saguaros a pour effet de m'emplir d'une joie incommensurable. Le trou derrière. Ah, le trou derrière. Si la végétation du désert de la vallée de Los Cirios ressemble étrangement à celle que l'on retrouve en Arizona aux alentours de Tucson et du parc national de Saguaro, ce n'est pas une coïncidence. Il y a plusieurs millions d'années, la péninsule de Basse-Californie était reliée au continent et les deux déserts, aujourd'hui distincts, ne faisaient qu'un. Pas étonnant donc que l'on retrouve ici les fameux saguaros. Et si les couchers de soleil sont incroyables en bord de mer, ceux du désert n'ont aucun égal. Le coucher de soleil entre les montagnes avec les cactus au milieu du désert, c'est vraiment impressionnant. Barra a le don de mettre sur notre route des personnes extraordinaires. Nous venons à peine de rencontrer Kirk, mais un lien unique est déjà en train de se créer. C'est la magie des rencontres sur la route. Nous avons beaucoup de points communs, la même envie d'explorer toujours plus loin et de se dépasser. Nous sommes tous la somme de nos expériences et rencontres. Et celle-ci est une belle leçon de vie et de détermination. De vieux souvenirs remémorés, de nouveau en train de se créer et des nouvelles amitiés nouées au coin du feu. Ces moments n'ont pas de prix.
Là, le soleil est en train de se lever. C'est vraiment très très beau de voir les silhouettes là, encore des cactus comme ça. Et puis on a vu pas mal de colibris, de rapaces et un coyote aussi là, qui était bien dodu. Là je suis sur le chemin qu'on a pris pour venir ici, qui continue jusqu'au Pacifique de l'autre côté. Mais on va pas passer par là, on va retourner côté mer de Cortez là aujourd'hui, à Bahia de Los Angeles. Bref, en tout cas, là, on profite du lever de soleil. Est-ce qu'on en parle de la taille des aiguilles du cactus quand même? Quand tu t'en prends un, t'es content du voyage. C'est la taille de mon doigt le truc. Après 2 jours au milieu des cactus, à savourer le silence et le calme du désert, il est temps de retrouver la mer de Cortez. Avec Kirk et Maddox comme compagnons de route, nous voilà donc repartis pour de nouvelles aventures en Basse-Californie. Et elles s'annoncent intenses. On vous embarque ?